Je vais redémarrer un enregistrement. Puis je vais déjà préparer le replay. Hop. Mince. Voilà. Alors, je pense que les patch notes ne changent rien vu la faiblesse des changements. Non, si, il y a des choses qui changent, mais souvent, en fait, c'est assez négligeable. Donc, par exemple, on va prendre un exemple d'actualité. Je vais aller chercher, du coup... alors, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui fait les patch notes. Pogo, il l'a mis dans son truc live. Il a mis le patch. Ouais, effectivement. Voilà. Il est là, le monsieur. Donc voilà, par exemple, si je reprends là le patch 12.7 ici, je récupère par exemple, tiens, typiquement Yasuo. Base HP 490 à 520, RCD 80-30 à 70-30. En fait, le truc c'est que déjà le CD du R de Yasuo est était déjà extrêmement faible quand tu le compares à la plupart des match-ups qu'il affronte, que ce soit en bot lane ou enfin bot mid ou top. Genre 80 de base comme CD d'ult au rang 6, c'est un ult qui va déjà revenir plus vite que la plupart des autres champions. Donc ouais, quand tu fais un trade et que tu trades ult sur ta lane, t'avais déjà ton R avant ton adversaire sur le prochain trade. Du coup, le fait de retirer 10 secondes, ça ne change quasiment strictement rien. Ensuite, 30 HP supplémentaires level 1. 30 HP, c'est à peu près une auto level 1. Sauf que une auto, à niveau déjà à niveau en dessous de genre Master 300-400, une auto ça change strictement rien. Parce qu'en fait ton adversaire peut ou peut ne pas te mettre une auto de plus sur un creep que tu punis. Donc ça n'a aucune différence. Si ton adversaire est meilleur que toi, il va te battre quand même avec ses 30 HP de plus. Si ton adversaire est moins bon que toi, il va quand même ne pas te battre malgré les 30. Et ce sera pas à cause des 30 HP de plus. Et à niveau pro, où ça, potentiellement, ça impacterait les situations, de toute façon, tu piques pas Yasuo dans des match-ups où ça, c'est pertinent. Donc, par exemple, ce patch note-là ne change rien pour Yasuo en réalité. Mais par contre, tu prends typiquement Gwen. Ça, là, les 20 secondes de CD sur le R rang 1, ça, c'est un buff qui est extrêmement conséquent. Alors que pourtant, il change rien dans le kit de Gwen, tu vois. Genre là, par exemple, il change un truc dans le kit de Wukong, il rajoute le dash à travers les walls. Sauf que là, le kit de Gwen, c'est juste les chiffres et les stats qui changent. Sauf qu'en fait, ça reste big. Parce que, en fait, que ton R passe de 120 à 100 de CD pour un perso qui ne peut quasiment rien faire sans le CD de son ult, ces 20 secondes de CD lui permettent de passer devant sur la plupart des mid laners et des top laners. Parce que la plupart des mid-top vont avoir un CD d'ult qui va être à 120 secondes ou 110 secondes level 1. Enfin, le rang 6. Du coup, ça va être assez big pour Gwen de pouvoir contest ce genre de timer sur ces 20 secondes, parce que c'est 20 secondes où du coup elle a une prio d'enfer, et ça lui débloque des opportunités supplémentaires. Mais voilà, pour la plupart des autres champions, ça ne va pas changer énormément de choses. Je suis en train de regarder, il me semble pas qu'il y avait, voilà, genre par exemple Yone buff du CD 120 à 80 à 120 à 60. Bah en fait ça c'est totalement OZEF. Parce que du coup le 60 c'est rang 3. Sauf que je suis désolé, mais en fait quand tu es en late game, ton R de toute façon, tu ne l'utilises pas off CD. Parce qu'en fait tu l'utilises sur des timings particuliers de fight, de trade, de fight objectif. Donc les 20 secondes que tu gagnes ici, de toute façon, tu les passes à attendre l'opportunité d'utiliser ton ult. Donc par exemple, ça n'a aucun impact.
Mais du coup, les gens vont par exemple, je sais pas, voir le buff de Yasuo et faire Ouah, le champion devient trop bien en bot lane, incroyable, Yasuo bot, insane. Alors que, bah en fait, il y a plein de joueurs en ERL qui jouent déjà Yasuo bot depuis janvier. Il y a Nemesis qui joue Yasuo bot depuis je sais pas combien de mois, peut-être genre septembre, novembre de l'année dernière. Et on ne va commencer à voir Yasuo bot en LEC, LCS que d'ici peut-être, je sais pas, 3-4 mois de plus. Donc pour ça, c'est assez décevant. T'as mal prononcé année, cher Luc, 3-4 années. Oui, oui. Peut-être même 3-4 années, effectivement. Ça va dépendre de, de beaucoup de choses. Mais donc voilà. Notre goal line, les gens aiment voir des persos comme Yasuo en pro. Bah oui, mais les pros n'aiment pas jouer Yasuo. Tu forces pas des plays toutes les minutes à 30 minutes de jeu. Ça peut forcer plus de plays si t'as le R plus souvent. Non, justement. Les plays ne sont. Un play n'est pas. Un play n'est pas. N'apparaît pas de nulle part en fait. Il y a des conditions, il y a une raison pour laquelle un play arrive. Et en fait, c'est pas parce que t'as ton R plus souvent qu'il y a plus de raisons de faire un play. T'as quand même qu'un seul Elder, t'as quand même qu'un seul Baron, t'as quand même qu'une wave que toutes les 30 secondes qui spawn sur la map. Donc c'est pas parce que t'as ton R 20 secondes plus tôt que tu vas forcer plus d'opportunités. Déjà 30 secondes, c'est un bon... Déjà le fait d'avoir ton spell 30 secondes plus tôt, c'est déjà quelque chose de big parce que ça te permet du coup de jouer sur une wave de moins. Ça reste déjà plus intéressant. Le problème, c'est pas pour les pros, c'est pour les gens qui le regardent. Imo. Euh... Mouais. Mouais. Il va falloir distinguer le pro-play du marketing autour du pro-play. Tu es là, Drago? Ah ouais, ouais. Yep. On va... On va finir la pause du coup. Je crois que ça fait 10 minutes, non? Ouais, en vrai, oui. Pas tout à fait, non? On reprend à 40, tranquillement. Je trouve pas que le pro-play soit hyper favorable aux fans des joueurs ATM. Je suis pas d'accord avec toi, hein. Il y a énormément de pro-players qui kiffent être des pro-players, hein. Les pro-players qui n'aiment pas être des pro-players, ce sont tous ceux qui sont mauvais, hein. Enfin, c'est même pas ceux qui sont mauvais, c'est ceux qui ont un très mauvais coaching staff et qui sont mauvais à côté de ça. Ceux qui dodge des wars la veille du premier match. Waouh. Faut vraiment arrêter avec ça, hein. Faut vraiment arrêter avec ça parce que c'est pas de la faute d'Upset, c'est pas de la faute d'Adam. C'est la faute à une petite organisation e-sport amatrice au logo orange dont le nom est en 3 syllabes. Mad. Fuck Fnatic, oui. Fuck Fnatic. Fuck cette organisation. Fuck ce management staff.
une des pires organisations e-sport de l'Europe. Assez triste qu'elle soit aussi présente dans le paysage. Ce sont des mauvaises herbes, oui. Fnatic est la mauvaise herbe de l'EU. C'est très poétique. Je la garde et je la réutiliserai plus tard. Fnatic est la mauvaise herbe de la LEC. En plus, ce qui me fait rire, c'est que les gens font passer G2 comme les super vilains, mais la réalité des choses, c'est qu'il fait mieux vivre d'être chez G2 que d'être chez Fnatic, quoi. Donc bon. En attendant, je ne sais pas. Vive G2. Ah non, fuck G2 aussi, hein. G2, pareil, hein, il y a un petit lot de drama, mais c'est beaucoup moins récurrent que. C'est énormément moins récurrent que Fnatic en fait. Et puis le truc avec G2, c'est que la plupart des problèmes, c'est avec Carlos en fait, c'est pas avec la team. Il y avait juste le truc par exemple avec. Enfin, les seuls problèmes dont moi j'ai entendu parler avec G2 au niveau du management et de l'organisation en interne, c'était autour des contrats des joueurs sur les buyouts. Parce que, genre par exemple, G2 avait vendu Perks trop cher, avait vendu Mickix trop cher, et c'était pour ça que Mickix par exemple avait pas de team au début du split. Euh, Mais à part ça, en interne, j'ai jamais entendu quoi que ce soit sur G2 de négatif. Mis à part le truc avec LS, mais encore une fois, du coup, c'est la faute d'Oslot, c'est pas la faute de G2 quoi. Vive K-Corp, je n'en sais rien. Je ne sais absolument rien de K-Corp en interne, donc je ne vais pas parler. Ok, il est 40, il est même 42, donc vas-y, on va y aller. T'es là du coup? Ouais, ouais. Yep, ça marche. Alors, donc on est parti, tranquille, tu prends ton blue buff. Bon, le truc de kite, hein, c'est Ouais, c'est. forcément En c'est fait, quelque chose c'est qui. trop. Enfin, je suis trop habitué, du coup, Ouais, là, c'est au ça, début, t'es je pense que je habitué. vais. Mais en fait, c'est normal, faut juste te donner le temps d'assimiler ça. Et pour bien le faire, hein, juste entraîne-toi-y, tu vas en practice tool, Ouais, ouais. tu te concentres là-dessus, tu fais juste tes camps, tu vois, genre, comme j'avais fait, où tu te TP sur un autre buff pour juste le faire en boucle, tu vois. Mais du coup, tu t'entraînes à faire ça. Et donc, plus tu t'entraînes à ça, plus tu vas du coup pouvoir faire tes buffs efficacement, Ok, ok. en kitant correctement. Et du coup, pendant que tu fais tes buffs, tu vas pouvoir regarder tes lanes, voir un petit peu comment est-ce qu'elle joue, comment est-ce qu'elle se passe. Parce que là, par exemple, tu vois, genre en bot lane, t'as ton Blitzcrank qui n'était pas sur la lane level 1, donc est-ce que le Jhin a eu CCS? Est-ce que t'as peut-être un gank à faire après tes 3 camps? Est-ce qu'il faut que tu cours top? Est-ce que top lane, par exemple, ça se passe bien aussi? Euh, Là, pour l'instant, tu vois, niveau caméra contrôle, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a à faire sur la map pour le moment. Donc tu vois que ta mid lane est à peu près neutre, mais tu ne sais pas encore qui avait récupéré le push en top lane. Là maintenant c'est chose faite. Du coup tu vas faire tes corbins. Regarde au mid. Tu veux voir si tu vois la Evelyn, donc tu veux voir par exemple si elle a un red buff. Tu vas voir si elle a un blue, peut-être qu'elle a fast clear en startant à son blue. Tu ne sais pas, il peut tout se passer à cet elo. Alors après si tu sais parce qu'il y avait une ward, au raid. Mais regarde un petit peu plus ta top lane par exemple, parce que tu vois, tu te diriges vers ta top, tu te diriges vers la top lane, mais du coup tu regardes pas, donc peut-être que là ça crache maintenant et que du coup là Akali est en train de reset, peut-être que la Sejuani est en train de hold la wave et que là il y a le timing de gank qui est maintenant, donc tu dois skip tes Krug, tu vois, tu ne le sais pas. Et en fait le moment où tu regardes, c'est le moment où tu as déjà pris la décision d'aller au Krug du coup. Et là en fait, bah, si Ouais. tu dois courir top plutôt qu'aller sur tes Krug, tu vas être late, tu vois.
Mhm. Mais bon, déjà, c'est beaucoup mieux que c'est beaucoup mieux qu'en décembre, hein, puisqu'il y a du game control qui existe, donc c'est déjà nice. C'est juste qu'il faut l'améliorer. Il faut l'améliorer pour être un petit peu mieux rodé là-dessus. Euh, L'autre chose encore, hein, c'est au niveau du pathing. Tu fais Raptor into Raid into Krug. Ce qui veut dire que sur ton respawn de camp, Ah oui, Raptor Krug vont être délayés. Tu vas avoir un petit trou à ce moment-là. Donc tu pourras en profiter pour aller warder par exemple, ou pour aller prendre une plante, tenter de choper une ward, caler un gank. Mais le must, ça reste encore de aller faire ton red buff en premier, ou alors de faire Raptor Krug into red buff. Mais voilà, l'idée c'est que vraiment tu te souviennes de cette idée de séquençage, ok? Parce que bah, sinon tu vas te retrouver avec du farm en moins pour aucune raison, vraisemblablement. Du bon. coup, là après, tu finis tes Krug, tu poses ta ward. Enfin, tu poses pas de ward, du coup, tu vas juste gank directement. Mais là, tu vois, encore une fois, genre, là, tu fais les Krug. Le truc, c'est, est-ce que tu as une idée des HP que la Akali a actuellement? Non. La dernière fois que tu as regardé, c'était avant de venir sur tes Krug, quand t'es parti du raid. C'est pour ça que, du coup, dans ton kiting, faut encore une fois travailler un petit peu plus le fait de faire tes camps de manière un peu plus automatique, parce que sinon, tu n'updates pas tes informations, ok? La dernière info Ok. que tu as sur la Akali, là, elle date d'il y a 15 secondes. Donc, pendant que tu te déplaces là, pendant que tu es en train de faire tes Krug, regarde la Akali. Et aussi au niveau de la caméra, au moment où il y a le move qui s'entame, là c'est impératif que tu bouges ta caméra pour regarder la Akali. Parce que là, les HP de la Akali sont pile en dehors de l'écran. Et en plus de ça, si la Akali avait utilisé le E juste au moment où elle sort de ton écran, tu ne saurais pas qu'elle a pas de E. Tu vois? Ouais, ouais. Donc c'est super important de débloquer ta caméra aussi, parce que là, tu vois, par exemple, à ce moment-là, bah en fait, le moment où tu la vois engage, ta caméra, en fait, elle doit remonter, tu vois. Ta souris doit pousser la caméra, et ta caméra, elle devrait être ici, tu vois, Ouais. plutôt que là. Mhm. Ok? Ouais, ouais, ouais. Tu prends la Akali, du coup, tu cours sur le carap, et le truc, c'est que, tu vois, dans une, euh, dans une vraie game, la Evelyn, dans cette situation-là, elle a fait le carap top, parce que tu vois, on l'a vu repartir là. Là, toi, t'es sur tes Raptors. Là, on la voit passer topside, ok. Et il y a le carapateur qui spawn maintenant. Sauf qu'en fait, dans cette situation-là, normalement, la Evelyn, ce qu'elle, elle fait, c'est courir sur son blue buff après le carapateur et faire toute sa topside jungle. Ce que Sauf là, que elle n'a bon. visiblement pas fait. Le truc, c'est que toi, de ton côté, quand tu redescends dans la river ici, tu redescends pour prendre le scuttle, nous sommes d'accord. Ouais, ouais. Ok. Là, j'ai vu qu'il y a la plante et je voulais voir où ça en était, genre. Tu peux prendre la plante pour la spot, mais c'est juste pour dire que dans cette situation-là, normalement, juste après le gank top, tu reset carrément, parce que de toute façon, le carap, il est gone, normalement. Genre, c'est même pas la peine d'aller checker le carapateur, parce que normalement, le carapateur est pas là. Là, c'est une aubaine, du coup, que tu récupères tout ce farm. Mais normalement, en fait, après le gank top, tu reset, tu cours sur tes camps, et tu refais du coup bah, tes camps qui respawn, donc ton crub, enfin Gromp, Wolf, Raptor, et après tes Raptors, du coup tu peux aller look un gank mid, revenir faire tes Krugs par exemple. Ok, Ok. ouais. Et voire même faire genre Gromp Wolf, caser un gank mid,
et ensuite faire Raptor, Look pour un gang top, faire tes Krug. Voilà, il y a plein d'options différentes. Mais cette aubaine là, c'est pas quelque chose qui devrait normalement exister puisque la Evelyn a flip la game très très hard pour aller mettre son gangbot et son gang qui est même pas passé. Donc là la game est un peu gratuite parce que la Evelyn l'a bien massacré. Mais du coup tu vois genre dans la réalité véritable, ce qui devrait se passer c'est tu fais ce move là et là tu back. Ok, ouais. Voir la gueule de la wave, t'as peut-être même pas besoin d'y toucher. Ouais, c'est bénéfique que tu n'y touches pas si la Akali a une TP. Mais là, du coup, ici, c'est un angle où juste tu reset et tu cours sur ton bot side. Ok. Ok, ok. Parce que là, du coup, Evelyn, normalement, elle devrait déjà être en train de reset. Au moment où toi, tu te diriges bot side comme ça, la Evelyn, elle devrait déjà être en train de reset et être en train de courir bot pour reprendre son farming. Et donc, toi, tu accumulerais du retard sur elle et du coup, la game serait beaucoup plus difficile. D'accord. Ouais. Donc, on reset, on court récupérer notre, notre, nos items. Et alors d'ailleurs, pourquoi Kindle Game plutôt que ça? Franchement, sans mentir, c'est parce que early, genre vraiment, quand je prends les resets, enfin là je vois que j'ai passé le level 6 et du coup genre souvent je me fais tuer avant de prendre les resets, du coup là je prends un peu d'HP, mais sauf que c'est vrai qu'avec les dégâts, j'aurais plus de dégâts, enfin franchement, je sais pas. Donc En tu fait il prends y a tes des resets games où plus je vite prends aussi? ça. Enfin en gros c'est juste que ça me permet de plus tenir genre. Sauf que c'est vrai que en vrai avec les dégâts, Ouais, mais enfin tu joues pas Sejuani, ouais, tu joues Viego là. ouais, c'est vrai que ouais. Euh, Les HP te sont très peu utiles parce que tu n'as aucun ratio sur tes HP max et tes seuls ratios sont sont sur ton AD. Donc prendre l'AD, ça augmente la vitesse de ton clear, ça te donne plus de rapidité, plus de vitesse sur la map, donc plus de présence également. D'accord. Ok, ok. La Evelyn, elle joue à Trivial Poursuite dans ses déplacements sur la map. Aucun sens qu'elle soit là. Et là, du coup, autre chose. C'est quoi ton plan à ce moment-là? À ce moment-là, moi je vais juste faire ça, vu que le deal n'est pas encore sur la line, du coup j'ai pas tenté un Drake solo là. Mhm. Et du coup là je fais un clear, le Gromp. Après si la Jinx s'avançait j'aurais gank. Mais là du coup j'aurais préféré faire un Drake. Vu Ouais. que la Eve est top. Mais pourquoi est-ce que tu pourrais faire un Drake alors que c'est un Drake océan? Alors tu pourrais faire des camps. Bonne question. Bonne question, effectivement. Euh, Le Drake, c'est un piège. Ok. Si le Drake et l'Herald, tu ne les fais que que si tu n'as pas autre chose à faire sur ta lane, vraiment. Donc si t'as ne serait-ce que des camps à faire, tu vas faire tes camps, tranquille. Ça ne flippe pas, ça ne concède pas de gros avantages à la team adverse. À la limite, si c'est un Drake genre par exemple Infernal ou Montaigne, ok, ça vaut le coup d'aller les faire. Mais vraiment, un Drake Océan, c'est pas la peine. Ok. Ok. Cloud, pareil, Hextech, idem. Ce sont pas des Drakes qui sont très impactants. Donc tu peux juste les ignorer, récupérer beaucoup plus de gold et beaucoup plus d'XP que ce que te récupère le Drake. Donc c'est absolument fine. Et du coup, si tu fais ça en fait, bah tu ne clears pas Wolf Gromp. Tu fais Gromp Wolf et ensuite tu remontes. Ok. Parce que là du coup, à faire Wolf Gromp, tu te retrouves sur le bas de la map et donc t'es un peu obligé d'enchaîner en fait avec un fight quelque part ou avec un Drake. Donc là, tu prends ta plante et tu vois qu'au mid, ça fight. D'accord, donc tu te diriges mid, tranquille. Tu croises la Evelyn, on fight la Evelyn. Et là-dessus, du coup,
Alors moi perso déjà j'aurais turn la Eve, sur le moment où on la voit là. Bah, tu vois avec ces aspects-là? Bah de toute façon tu as un level d'avance et elle ne te voit pas en fait. C'est-à-dire que il y a la ping qui est ici. Le moment où tu vois Eve qui est là, en fait tu joues, genre tu viens ici, tu vois, à l'inverse du bush par rapport à elle. Et c'est elle qui te fait ce check, tu lui mets auto, Z, auto, Q, auto, et elle est morte, hein, elle a pas le temps de te charme. Ok. Et du coup, l'ulti out instant, pas exactement d'accord non plus, parce que bah, il y a tes mates qui viennent t'aider, donc c'est un peu dommage. En fait, surtout parce que la Jinx, si MCC, je pense que vraiment j'allais prendre cher. Du coup, Ouais, mais les j'ai CC de la pas Jinx sont tenté. quand même assez esquivables, hein. Les chomps, il faut cliquer et se déplacer, hein. C'est pas non plus, inesquivable. Ah, tu bouges avec tes pieds et tu les esquives les chomps. Ouais. Et bon, du coup, au final, ça se passe bien. On a un bon champion avec plein de resets. On fait le Drake. Et tu fais le Drake avec ta team parce que ta team fait le Drake, d'accord. Mais c'est pas toi qui force le Drake, donc c'est fine. Et ensuite, on reprend un petit peu le farming. Hop, tac, 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 tac. Et tu vois, du coup, au niveau du séquençage de camp, là, tu vas faire tes raptors, alors que du coup, il y a Wolf, puis Gromp qui respawn. Là, tu fais ton raid. Bon, c'est un petit peu décousu dans l'ordre des camps. Donc, c'est pas hyper efficace. Mais au final, ça impactera pas trop la game. Enfin, cette game-là, ça n'impactera pas trop. Mais du coup, de manière habituelle, il faut vraiment que tu prennes l'habitude de plus faire tes camps dans l'ordre, de faire plus attention à l'ordre de tes camps également. C'est-à-dire que faire, par exemple, si ton premier clear, il a été comme ça, et que tu reviens et que ton deuxième clear, en fait, tu le fais comme ça. Bah en fait, c'est fine de reset ici, et de recourir top, de venir faire un gank top par exemple, et ensuite de faire Krug Raptor, et du coup après derrière tu peux gank mid, ou alors descendre sur Wolf Gromp qui respawn, et du coup t'as inversé ton pathing, tu vois. Mais le fait de faire Wolf Gromp, puis ensuite de revenir, de refaire Raptor, puis Red, puis Krug, tout est camp respawn un petit peu dans le désordre, et pour l'optimisation de ton farm, c'est vraiment très peu idéal. Ok. Ok. Donc du coup, là-dessus, il va falloir un petit peu plus travailler. Au niveau de la caméra contrôle, on voit que ça te débloque plus d'opportunités, que tu es plus présent de manière générale sur la map, tu es plus à l'aise aussi avec ton champion dans la manière dont tu le joues, c'est bien. Et ensuite, autre chose, la macro en mid-game, donc je vais accélérer un petit peu. La macro en mid-game, donc vers à peu près genre voilà, ce timer-là, c'est un cycle qui est très très simple, d'accord. On a un objectif en gold. Ok. On va vers cet objectif, on le prend. Gold, ça peut être des camps, ça peut être des waves, ça peut être des tours. D'accord. Ouais, ouais. En mid-game, ça peut également être Drake, Herald. Ok. Baron. Une fois qu'on a pris l'objectif, on recommence ça. Ok. C'est-à-dire que tu as pris des gold, tu regardes à nouveau si t'as un objectif. S'il n'y a pas d'objectif, on cherche un reset. Si t'as pas besoin de reset, tu groupes avec ta team et tu cherches un fight. Ok. Ok, ok. Et surtout, quand tu appuies sur Tab et que tu regardes les objectifs à faire sur la map en mid-game, groupe avec ta team. Là, par exemple, dans cette game, il y a un moment, ça doit être lave, je crois.
Il y a un moment où, par exemple, là, tu vois, vous êtes en train de faire l'Herald. Ok, il y a la topside de Linky Up. Mais en fait, il y a aussi un Drake qui arrive dans 50 secondes. Et là, en fait, toi, alors que ta team, du coup, juste après l'Herald, donc là, vous venez de faire l'Herald, vous venez de prendre des golds, d'accord. Tu relook pour un objectif sur la map. L'objectif, c'est Drake qui spawn dans 50 secondes. Ok. Est-ce que tu as besoin de prendre un reset? Enfin, le Drake est pas présent immédiatement sur la map. Là, entre guillemets, il n'y a pas vraiment d'objectif à jouer. Est-ce que tu as besoin de prendre un reset? Bon, tu as quand même 1000 gold à investir et il y a le Drake dans 50 secondes. Donc, en soi, oui. Et une fois que tu as pris ton reset, du coup, look pour un objectif. Ah, il y a le Drake qui spawn dans 10 secondes. D'accord? Parce que là, du coup, tu prends les râles, tu vas faire tes camps. Et en fait, tes alliés, du coup, doivent se battre tout seuls pour la position autour du Drake. Alors que si t'étais là plus tôt, t'aurais pu aider tes mates à prendre la position, t'aurais pu prendre le full contrôle de la river, les aider à récupérer à ne pas perdre la prio mid, et là du coup le fight qui est ici, bah au lieu d'être un vieux 3 pour 2 alors que c'est vous qui avez l'avantage et que vous êtes censé les détruire, bah en fait ça aurait été un 4 pour 1 ou un 10 pour 0, tu vois. Et là d'ailleurs je me demande, oui, voilà. Aussi l'autre chose c'est que quand tu turn, bah utilise les spells utilise les spells du mannequin, tu vois. Vraiment, faut que tu te dises que tu as vraiment plus de spells quand tu récupères un. T'as juste des spells bonus quand tu récupères un adversaire, quoi. Ok? Voilà. Bon là, bon. Oui, aux F de ça. C'est pas ça qui fait que tu la tues ou pas. Et c'est pas ça qui te coûte la victoire anyway. Enfin, qui te coûte la victoire. Qui impacte le résultat de la game anyway. Mais du coup, voilà. Pour la macro en mid-game, suis beaucoup plus ta team. Récupère tes golds. Passe pas trop ton temps à. Oula, oups. Passe pas trop ton temps à juste explorer sans but autour de toi, parce que bah faut que tu te concentres sur les ressources, continuer à emmagasiner des ressources et utiliser ces ressources pour gagner ta game. D'accord? Ouais. Ok. Bon, et bah sur ce du coup, je pense qu'on va s'arrêter là si tu as pas de questions supplémentaires. En vrai, j'en ai une. Vas-y. C'est parce qu'en gros, les ganks, genre souvent, enfin genre, j'arrive pas trop à comprendre. Parce qu'en gros, il y a des fois, si la wave est push, bah c'est bien. Enfin, en gros, il y a des gens, ils me disent de gank quand la wave est push et d'autres l'inverse. Enfin, genre, je me perds. Donc maintenant, je sais vraiment pas comment faire des ganks, genre. Alors, les ganks c'est assez technique et particulier. Mais en gros, je crois que j'en avais déjà parlé aussi dans peut-être une autre VOD de coaching public. Mais je vais prendre l'exemple de la mid lane. Ouais. En gros, sur la lane, tu vas identifier trois zones différentes, d'accord? Cette zone-là, qui s'appelle l'arène. Cette zone-là, quand tu es en blue side, qui s'appelle la zone de trim. Et cette zone-là, quand tu es en blue side, qui s'appelle la zone de bounce. Ok. Et en fait, le truc, c'est que quand. Enfin, les moments idéaux pour gank, c'est ou bien quand ta zone est dans l'arène et que ton allié a un setup de gank, ou bien quand les waves changent de zone. Mais ça, du coup, tout ça, ça dépend un petit peu de quel jungler tu joues, genre selon tes capacités de gank. Donc, par exemple, avec Viego, si t'es blue side avec Viego, le... le changement de zone où ta wave passe de l'arène à la bounce, il va être compliqué à faire. Ouais. Mais par exemple, le changement de zone quand la wave passe de la bounce à l'arène, il est facile à faire. Le changement où ça passe de l'arène à la trim, c'est facile à faire. Et pareil, de trim à arène, c'est facile à faire également. Donc ça, c'est les trois timings de gank que tu cherches à récupérer principalement, et sinon, bah ça dépend du setup de gank. Ok. Ok, ok. Mais en gros, dans ces situations-là, et alors dans la situation où ça passe de l'arène à la trim, il faut que tu fasses très attention. Parce qu'en fait, si tu gank lorsque ça passe de la trim à sous-tour, ça c'est le pire timer pour ganker. D'accord. Oui, oui. Ouais. C'est-à-dire que la trim en réalité, elle est même pas, elle a même pas cette forme-là, elle a plus voilà, cette forme-là. C'est vraiment cette zone ici, là où la wave n'est pas sous tour, où tu cherches à ganker.
Et encore, ça dépend de si ton mid laner souhaite freeze avec ça ou pas. D'accord? Sur les sides, les zones ont à peu près cette gueule là. Donc c'est délimité par les bouches. Hop, voilà. Donc ça c'est trim, ça c'est bounce, et ça c'est arène. T'as pas vraiment besoin de savoir à quoi servent ces zones. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que tu veux gank quand les waves elles transitent d'une zone à l'autre. Ok? Mais tu veux jamais gank quand ton laner il a pas de wave et que du coup la wave adverse est juste en train de push vers lui. D'accord? Ok, Voilà, voilà. ok, ça va. Ça répond à ta question? Ouais, ouais. Pixel. Dans ce cas, je vais cut le record ici.